Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Aujourd'hui, nous voici de retour pour la suite du Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste. Je sais que vous êtes nombreux à attendre la suite. Voici donc le paragraphe 5, extrait d'un discours d'Hermès à Tate. C'est parti. Petit 1. Je fais cet exposé, mon fils, d'abord par amour des hommes et en humble dévouement à Dieu. Car il n'y a pas piété plus vraie que de considérer les choses essentielles et de témoigner sa gratitude à celui qui est l'auteur, ce que je ne cesserai de faire. 2. Mais si rien n'est réel ni vrai, Père, que faut-il faire alors pour vivre de la juste manière? 3. Vis au service de Dieu, mon fils. Qui est véritablement pieux aimera la sagesse au plus haut degré, car sans amour de la sagesse, il est impossible d'atteindre la piété la plus haute. Celui qui a acquis la vision profonde de l'essence du tout et appris comment, par qui et en faveur de qui l'ensemble est mis en ordre, rend grâce de tout à Dieu. Le maître constructeur du monde, tel un Père infiniment bon qui comble de bienfaits et protège fidèlement. 4. Confessant sa gratitude, il sera pieux et par sa piété, il saura où est la vérité et qui elle est. Et grâce à cette vision profonde, sa piété ne cessera de s'affermir. 5. Jamais, mon fils, l'âme, bien qu'elle soit dans le corps, ne redescend en sens inverse quand elle allège le fardeau de ses dettes pour saisir vraiment le bien et le vrai. 6. Lorsque l'âme apprend qui l'a appelée à l'existence, elle s'emplit d'un amour immense, oublie tout mal et ne peut plus se séparer du bien. 7. Tel doit être, mon fils, l'unique chemin vers la vérité que nos ancêtres ont aussi parcouru et dont ils ont reçu le bien. 8. Alors là, j'ai rien. Je suis désolée, les amis. Je sais pas si c'est un oubli ou... parce que comme c'est une traduction. 9. Sublime et tracé est le chemin, mais difficile et ardu pour l'âme, tant qu'elle est dans le corps. 10. L'âme doit d'abord diriger la lutte contre elle-même, provoquer une profonde scission et abandonner à une partie la victoire sur elle-même. Un conflit naît en effet entre une partie et les deux autres. La première tente de s'échapper tandis que d'en bas, les deux autres tentent de l'attirer. La conséquence est lutte et grande dépense de force entre la partie qui veut s'échapper et celle qui tente de la retenir. 11. Que ce soit l'une qui gagne ou les deux autres, cela ne revint toutefois pas au même, car la première partie aspire fortement au bien tandis que les autres habitent les domaines de perdition. 12. L'une pleine de tristesse désire retrouver la liberté, les autres chérissent l'esclavage. 13. Quand les deux sont vaincus, elle reste enfermée en elle-même, inactive et isolée, abandonnée par celle qui règne. Mais si c'est la première qui est vaincue, elle est faite prisonnière par les deux autres, dépouillée de tout et punie par la vie qu'elle mène ici-bas. 14. Vois, mon fils, ce qui te guide sur le chemin de la liberté. Tu dois d'abord, avant de mourir, renoncer à ton corps et vaincre la vie engagée dans la lutte, puis, ayant remporté cette victoire, retourner vers l'en haut. 15. Et maintenant, mon fils, je vais résumer les choses essentielles par de brèves sentences. Tu comprendras ce que je dis si tu te souviens de ce que tu as déjà entendu. Tout ce qui existe est en mouvement. Le non-être, seul, est immobile. Tous les corps sont soumis au changement, mais tous les corps ne sont pas dissolubles. Toutes les créatures ne sont pas mortelles, toutes les créatures ne sont pas immortelles. Ça c'était 18, pardon. 19. Le dissoluble est périssable, l'immuable est éternel. 20. Ce qui renaît toujours périt. Mais ce qui est formé une fois pour toutes, n'est jamais anéanti et ne devient pas autre chose. 21. En premier est Dieu, en second le cosmos et enfin l'homme. 22. Le cosmos est pour l'homme, l'homme pour Dieu. 23.
La partie sensitive de l'âme est mortelle. La partie raisonnable, immortelle. 24. Toute réalité manifestée est immortelle, mais cependant transformable. 25. Tout est double, rien de ce qui est n'est en repos. 26. Toutes choses ne sont pas mues par une âme, mais il y a une âme qui meut l'être entier. 27. Tout ce qui est sensible expérimente la souffrance. Tout ce qui expérimente souffre. 28. Tout être sujet à la douleur est aussi à la joie. À savoir la créature mortelle qui connaît la joie ne connaît pas nécessairement la douleur, à savoir la créature immortelle. 29. Tout corps n'est pas sujet à la maladie. Tout corps soumis à la maladie est soumis à la dissolution. 30. Le nous est en Dieu. La raison est en l'homme, la raison est dans le nous. Le nous est insensible à la souffrance. 31. Rien de vrai dans le corps mortel, rien de faux dans le corps immortel. 32. Tout ce qui vient à l'existence est soumis au changement, mais tout ce qui vient à l'existence n'est pas périssable. 33. Rien de bon sur terre, rien de mal dans le ciel. 34. Dieu est bon, l'homme est méchant. 35. Le bien opère volontairement, le mal involontairement. 36. Les dieux destinent les œuvres bonnes aux bonnes fins. 37. Le bon ordre est justice sublime, le bon ordre est la loi. 38. La loi divine est le temps, la loi humaine est le mal. 39. Le temps est une rotation du monde. Le temps est le destructeur de l'homme. 40. Dans le ciel tout est immuable, sur terre tout est changeant. 41. Rien n'est soumis ni subordonné dans le ciel, rien n'est libre sur terre. 42. Point d'ignorance dans le ciel, point de connaissance sur la terre. 43. Le terrestre n'a point part au céleste. 44. Tout ce qui est dans le ciel est sans tache et sans souillure. Tout ce qui est sur la terre est condamnable. Eh ben, il est quand même pas très sympa avec la terre et nous-mêmes, et l'humain. Ouf, c'est compliqué. 45. Le divin n'est pas mortel, n'est pas divin qui est mortel. 46. Ce qui est semé ne germe pas toujours, ce qui naît est toujours semé. D'où pourquoi quand on perd une pièce, ça repousse jamais, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour les ramasser. Oh, je mets un petit peu d'humour. J'ai pas fait beaucoup de commentaires, vous me pardonnerez. Allez, on y retourne. 47. Pour le corps corruptible, il y a 2 périodes de temps. De la conception à la naissance et de la naissance à la mort. Pour le corps incorruptible, il n'est qu'un temps qui commence à la création. 48. Les corps corruptibles croissent et décroissent. Désolée, j'ai le chat qui ronfle. J'espère que ça dérange pas. Normalement, avec le filtre, vous allez plus l'entendre. 49. 49. La matière corruptible oscille entre 2 contraintes, formation, destruction. La matière incorruptible accomplit le changement en elle-même et en ce qui lui est semblable. 50. Pour l'homme, la naissance est le commencement de la mort, et la mort le commencement de la naissance. 51. Ce qui naît meurt donc aussi, ce qui meurt est donc aussi né. 52. Des choses essentielles, quelques-unes sont dans le corps, quelques-unes dans le monde des idées, quelques-unes dans le monde des forces. Le corps est aussi dans le monde des idées, mais l'idée et la force sont aussi dans le corps. 53. Le divin ne participe pas au corruptible et le mortel ne participe pas au divin. 54. Le mortel n'entre pas dans le corps immortel, mais l'immortel peut entrer dans les parties mortelles.
55. Les forces divines qui se manifestent ne se dirigent pas vers le haut mais vers le bas. 56. Rien de ce qui se passe sur terre n'a d'utilité pour ce qui se passe dans le ciel. Mais tout ce qui se passe dans le ciel est de la plus haute importance pour ce qui appartient à la vie terrestre. 57. Le ciel est la demeure des corps incorruptibles. La terre est le séjour des corps corruptibles. 58. La terre est dépourvue de raison, le ciel est conforme à la raison divine. 59. Les harmonies célestes sont le fondement du ciel. Les lois terrestres sont imposées à la terre. 60. Le ciel est le premier élément, la terre le dernier. 61. La providence est l'ordre divin, le destin le serviteur de la providence. 62. Le hasard est mouvement aveugle et désordonné, force illusoire, apparence trompeuse. 63. Qu'est-ce que Dieu? Le bien immuable et inflexible. Qu'est-ce que l'homme? Un mal qui tourne sur soi. Décidément, il est vraiment pas tendre. Hein. Et nous, pendant ça, on est coincés ici, mec. Hein. Je dis, non, mais sérieux, j'ai envie de lui dire ça. C'est franchement, mais on fait quoi? On prend une corde. Enfin, c'est et encore une fois, on est là, des centaines de réincarnations. Pourquoi faire? Finalement, après, derrière, toujours l'oubli qui se reproduit. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, ok, hein, là-haut, on est bien, mais je suis désolée, je suis un peu pessimiste sur le texte, mais comme dit, c'est une première lecture et je sais qu'il y a une double lecture à avoir et bien entendu sur certaines phrases, je l'ai eu moi aussi également, hein, il y a des pistes, forcément j'espère que vous les avez entendues aussi, vous avez su lire entre les lignes, mais quand même, quand on lit la base, c'est quand même un peu chaud. Hein. Allez, 63, qu'est-ce que Dieu, le bien immuable et inflexible? Qu'est-ce que l'homme, un mal qui tourne sur soi? Mon Dieu. Je dis mon Dieu en plus. 64. Si tu gardes ces sentences dans ta pensée, tu n'auras pas de difficulté à retrouver intérieurement les explications que je t'ai données en détail. Va falloir bosser les amis, parce que là, en première lecture, c'est chaud. Car ces sentences en sont un résumé. En sont le résumé, pardon. 65. Évite d'en parler et d'en discuter avec la foule, mince. Je suis en train de le faire. Non pas que je veuille lui interdire tes trésors, mais parce qu'elle ne fera que rire de toi. Oui, bon, après là, on est entre nous, les amis. Qui se ressemble s'assemble, c'est ce qu'il écrit, hein. Mais qui diffère se hait. Les paroles que je t'ai dites n'attirent qu'un tout petit nombre d'auditeurs, vous qui m'écoutez. Peut-être pas même un seul parmi ce petit nombre. Ces paroles ont en outre cette particularité. Elles excitent encore plus les méchants au mal. C'est pourquoi il faut prendre garde à la foule, elle ne comprend ni la force libératrice, ni la splendeur de l'enseignement. 66. Que veut dire père? Bon, en même temps, il n'y a que vous qui écoutez ça et c'est par choix, donc c'est encore différent. 67. Ceci, mon fils, la vie humaine animale est excessivement portée au mal. En elle, le mal est inné, dès sa venue au monde, et elle en tire satisfaction. Ouf! Tat, il est pas très sympa quand. Et puis, on laisse là, voilà. Et voilà. Soi-disant libre arbitre, alors qu'il y a d'autres forces qui sont déjà présentes, ça me fait toujours rire. 68. Si cette nature animale apprend que le monde a été créé un jour et que tout se passe conformément à la providence et au destin, puisqu'en effet c'est la fatalité qui gouverne tout, ne sera-t-elle pas bien pire? Car si cette nature animale méprise l'univers parce qu'il a été créé un jour et attribue la cause du mal à la fatalité, elle finira par ne plus s'abstenir d'aucune œuvre mauvaise. 69, c'est la dernière. C'est pourquoi il faut que tu sois vigilant à son égard afin que, dans son ignorance, elle agisse le moins mal possible, par crainte de ce qu'elle ne peut pas comprendre intérieurement. Oui. On comprend, voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. Ici c'est la fin, on aura la prochaine fois le chapitre 6, que j'essaierai de vous faire au plus vite. Et je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, pensez à vous abonner si vous voulez la suite.
de manière plus facile. Je vous dis à bientôt, j'espère que la lecture vous aura plu. À bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.